Voilà, je vous lis, je vous donne le message comme je l'ai reçu. Je l'avais dans la semaine et puis j'ai médité hier. Et puis je ne sais pas s'il va être trop bien suivi, si ça va être bien, mais je ne pense pas qu'on est à l'heure des notes et du cadre. Je pense qu'on est à l'heure de recevoir un mot de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors je vous lis un verset, on va parler un petit peu de la parole de Dieu, ce que Dieu met dans mon cœur, que Dieu soit béni. L'évangile de Luc, chapitre 10, verset 18. Et après on va faire une lecture un petit peu plus longue dans Isaïe 14, verset 12. Voilà, c'est Jésus qui parle, le premier verset, et dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous savez que Satan est en colère contre nous, parce qu'il était dans le ciel, lui. Il a connu, il était chef de la chorale dans le ciel. Ce n'était pas le plus grand des anges, il y avait des autres anges au-dessus de lui. Michael, c'est le chef de l'armée de Dieu. Gabriel, c'est le porteur de nouvelles, lui, il se tient devant Dieu. Il y a aussi les séraphins, les anges qui sont devant lui avec les 6 ailes, on les appelle les brûlants. Ils brûlent parce qu'ils sont devant Dieu. Vous savez, quand notre cœur ne brûle plus, je dis ça en passage, quand un cœur commence à devenir tiède, c'est parce qu'on n'est plus devant Dieu. Et la solution, c'est quoi? C'est aller devant Dieu. Gabriel, ça veut dire homme de Dieu. Et Gabriel, pour être un homme de Dieu, c'est très simple. Tu fais quoi, Gabriel? Je me tiens devant Dieu. Voilà notre place, voilà notre demeure. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu n'est pas un lieu de passage pour nous. C'est pas un pèlerinage, c'est notre état de demeure, c'est notre maison. Nous sommes devant Dieu. Et il y a plein d'anges, plein de hiérarchies. Et Satan avait sa place, il a connu le ciel. Et puis il y a beaucoup de gens que ça dérange en disant, mais comment alors dans le ciel, Satan il a péché, alors on pourra pécher? C'est une question qui revient des fois. Quand je vais saisir Michel Carlo qui nous a expliqué ça aux études, moi ça me convient très bien, je vais vous le dire. Vous savez, ce qu'on prêche, on parle la Bible, mais nos pensées qu'on développe sont discutables. Et frère, moi je ne pense pas avoir totalement raison. Je prêche de tout mon cœur, j'avance, il y a des choses que je dis, c'était pas comme ça, que j'ai prêché, et puis j'évolue, et je pense que c'est bien, c'est une certaine humilité. La seule parole qui est irrévocable, qu'on peut pas, c'est la Bible, la parole. Que Dieu soit béni. Et Michel, il disait ça, il y en a qui pourraient dire, par exemple, regarde, tout ce que j'ai vécu, moi c'était dur pour être sauvé, il a fallu faire des choix. Et puis les anges, ils sont dans le ciel, gratos, sans aucun effort, une goutte de sueur, rien. Ils sont tranquilles, ils ont déjà gagné ils ont eu leur place. Et puis nous, pour être sauvés, non. La justice de Dieu a fait que s'il y a eu un choix à faire pour les hommes sur la terre, eh bien Dieu en a à un moment donné laissé un aux anges aussi. Et les anges ont eu aussi la liberté de choisir. Et le diable a fait son choix. Il a choisi l'orgueil, donc il est tombé du ciel, il a été précipité du ciel. Et puis j'aimerais donc vous lire l'autre passage que je voudrais vous lire, qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 12. Au chapitre 14, au verset 12, pardon. Voilà, je vous lis le verset. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, les questions de Satan, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et ça, c'est très important, le verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est les anges. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable à Dieu. C'est vraiment vilain ce qui est décrit, il y a ce sentiment-là. Mais on va le voir, c'est un sentiment qui était dans le cœur de l'ennemi, mais c'est un sentiment, excusez-moi, je vous le dis, c'est un sentiment qui se retrouve aussi dans la chair humaine, parfois dans l'homme. Ce désir de s'élever, ce désir de monter au-dessus des autres, meilleur que les autres, plus grand que les autres. On le trouve partout, c'est un désir qui se caractérise, et si on va pas à Dieu, si on va pas, ce désir il grandit, et puis on veut plus belle auto que l'autre, plus belle maison que l'autre, plus fort que l'autre, et toujours mieux que les autres, et ce sentiment d'élever là, et on le voit, ça a été dans le cœur de l'ennemi, il a voulu être au-dessus des autres, il a voulu être l'égal de Dieu. Ça voulait dire quoi? Dieu, c'est celui qui donne les décisions, c'est celui qui donne les règles du jeu. Quand le diable a dit aux hommes juste avant leur chute, vous serez comme Dieu, il savait très bien qu'ils n'allaient pas être des créateurs. L'homme n'allait pas devenir comme Dieu, créer que ce que Dieu a créé. Mais l'idée d'être comme Dieu, c'était dans les effets que Dieu a. Dieu dit, ça c'est pas bon, ça c'est bon, tu pourras manger ça, tu peux pas manger ça.
eh bien l'idée c'était d'être aussi, moi, faire ma propre règle, décider de ce qui est bon. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes, de femmes, même parfois dans l'église, il y en a qui pensent que, ben moi je pense que c'est bon. Depuis quand Dieu t'a demandé de penser à toi? Depuis quand Dieu t'a dit, il n'a pas donné sa parole avec ses commandements? N'est-elle pas suffisante pour nous conduire? N'est-elle pas complète, la Bible, pour élever tes enfants? Pour être la mère que Dieu veut que tu sois? Pour être le papa que tu dois être? Pour transmettre l'héritage? Et le diable voudrait nous emmener sur ce terrain à nous élever, puis on va le voir, si ça a été dans le cœur de l'ennemi, très vite ça s'est répandu comme un virus là dans le cœur des hommes, et on le voit dans Genèse 11 au verset 4, vous connaissez ce passage, c'est la tour de Babel, et il est dit ces mots: allons, bâtissons-nous une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un an. Et on voit que ça s'est transmis dans les premiers hommes. Là, ça faisait pas tellement longtemps, il y a quelques centaines d'années qu'il y avait des hommes, mais c'était le départ de la terre avec les hommes. Et déjà ce vilain virus d'orgueil, il était dans l'homme. Déjà cet égoïste, là. Faisons-nous un an, bâtissons-nous une tour, afin que tout le monde voit quelle importance qu'on a. Faisons-nous un an, une gloire, une renommée. Regardez les mots, bâtissons-nous, bâtir pour nous. Bâtir pour nous, bâtir pour moi, pour ma petite personne, pour moi-même. Faisons-nous faire pour nous. Et en moi, ça a été le désir dans le cœur de l'homme. C'est ce qui a amené l'homme loin de Dieu. Et puis je ne vais pas prêcher longtemps, je ne pense pas prêcher longtemps, mais à un moment donné, si les hommes étaient comme ça, quelque chose s'est passé dans notre vie à nous. Dites Amen. Amen. Quelque chose s'est passé, il s'est passé ce texte qui représente 1 Thessaloniciens 9. Car on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu. Ah, quelque chose s'est passé. La conversion est venue, on a rencontré Dieu. Amen. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Amen. Amen. Quel beau verset, mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Oui, avant on était là, et puis et j'aimerais parler un petit peu de ce verset, puis on va aller un petit peu plus loin dans le message. Voilà, on était là, on était braqués sur nous, on pensait à nous. Certaines amitiés, ils étaient en vrai, on avait des amis, mais c'était des amis d'intérêt des fois. On avait des amis en commun, et on avait beaucoup de choses qui représentaient autre chose, mais au fond de notre cœur, c'était beaucoup pour nous, pour notre petite personne à nous. Et puis un jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, on a rencontré Dieu. Dieu est venu sur notre chemin. Dieu s'est trouvé par le moyen d'un frère, par le moyen d'une prédication, d'une mission, dans un lit d'hôpital, d'autres dans une prison, peu importe dans la circonstance, mais Dieu était là. Amen. Il a peut-être été déjà là avant, mais nous on n'était pas là, on était loin dans nos pensées, et puis un jour on était là et la rencontre s'est faite. On a rencontré Dieu. Amen. Et la Bible parle de ça, la conversion. Vous savez ce que c'est la conversion? C'est le demi-tour. Je marche dans cette direction-là, une conversion implique un demi-tour, 180 degrés. C'est-à-dire que le monde, je marchais en direction du monde et je faisais dos à Dieu. Quand je me suis converti, on raconte comment vous êtes converti. Écoutez, il y a des conversions qu'on en parle, il y en a d'autres qu'on en a honte. Je vous le dis, moi, je constate, les frères constatent pareil. Hein. Avant, il est converti, il est chrétien. Voilà, on a certains qui sont convertis, mais là, on parle, mais pas dans le bon sens de la conversion. Là, il semblerait qu'il n'a pas fait vraiment demi-tour, il marche pratiquement dans le même chemin, il fait pratiquement les mêmes choses qu'avant, il est toujours méchant comme avant. Elle parle toujours, si tu vois, quelle faiseuse de dispute que c'est celle-ci. Elle parle toujours comme avant. Alors là, c'est à revoir. Mais la conversion qui est citée des Thessaloniciens, Thessalonique était une petite ville. Ce n'était pas une grande église, Thessalonique. Les grandes églises en Asie, les grandes églises, c'était l'église d'Éphèse et l'église de Corinthe. Par rapport à eux, c'était une très petite église. Mais l'écho de leur conversion, ils avaient tellement dit oui à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Ils avaient tellement... Si je vous lis le passage, je suis un petit peu gêné pour parler les pages de la Bible, mais si je vous lis le passage, vous le lirez. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 1, c'est merveilleux. Lisez-le chez vous à la maison. Lisez votre Bible.
Écoutez, même si la prédication, elle est voilà, mais si vous repartez et que vous avez plus envie de lire la Bible, ça sera merveilleux. Lisez votre Bible. Les sœurs, lisez votre Bible. Vous ne prêcherez pas comme nous, mais lisez la Bible. Nourris-toi de la Bible. Nous ne devons pas dépendre des autres. Je dis ça au passage, comme ça, voilà. Vous savez, un frère disait, la manne, vous savez, ici, vous savez qu'il n'y a pas de nourriture. Ici, il y a une nourriture, mais certains disent, j'étais à la Réunion, ça m'a nourri. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Mais véritablement, si on prend le langage de la Bible, quand ils allaient chercher la manne, c'est ici, on vient chercher la manne ici. La manne était crue, les frères. Quand il fallait la ramener à la maison, et il fallait la faire cuire. Elle n'était pas comestible quand elle descendait du ciel, la manne. Il fallait la ramener chez soi et la faire cuire. Ben, vous savez ce que c'est ici, vous recevez la manne. Mais elle n'est pas cuite, il faut aller chez vous et repasser les paroles dans votre cœur. Amen. Ouvrir votre Bible. Peut-être à parler des Thessaloniciens. Je ne lis jamais ma Bible, mais je vais la lire. Ben là, tu es en train de préparer la manne. Amen. Tu es en train de t'alimenter. Comme Marie, quand elle a reçu les paroles de l'ange Gabriel, la Bible dit qu'elle les repassait dans son cœur. Vous savez que dans les animaux purs et les animaux impurs, les animaux purs, c'était des animaux ruminants. Dieu a beaucoup de symboles. Il a choisi des animaux parce qu'il y avait tout un message. Et l'un des messages des animaux ruminants, c'est pas très appétissant, mais je vais vous en parler quelques secondes. Les animaux ruminants, vous savez ce que c'était? C'est comme si qu'ils auraient, pour faire simple, c'est comme si qu'ils auraient deux estomacs. Et ce sont des bêtes qui mangent de l'herbe en général. Et quand ils mangent l'herbe, ils l'avalent et ça reste dans une partie de leur estomac. Puis à un moment donné, ils peuvent faire revenir les aliments dans leur bouche et ils continuent de mâcher. C'est pas très appétissant. Mais jusqu'à temps que la nourriture devient comme ça, elle fait l'aller et venir, elle devient comme ça, elle est pratiquement digérée, elle devient comme du sang. Et elle part dans le sang. Ben, c'est ce que Marie faisait, elle se repassait les paroles de l'ange. Jusqu'à ce que les promesses soient plus simplement dans la tête ou dans la bouche, mais qu'ils partent partout, comme le sang qui fait pas partout dans notre corps, que la parole aille partout en nous. Je trouve que c'est beau. C'est merveilleux. C'est de cette façon-là qu'il faut avoir la relation avec la Bible. On ne peut pas avoir qu'une relation de la prédication d'un pasteur. On ne peut pas avoir un intermédiaire entre nous et Dieu. On ne peut pas vivre que de l'Église. L'Église est le grand facteur. Dieu a voulu que l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église. C'est pas nous qu'on a bâti, c'est lui qui l'a bâti. Il dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait les âmes qui se convertissaient. Oh, vous savez, les hommes meurent et Dieu reste le même. Les hommes sont remplacés, vous savez. Si demain, j'aurais pas pu être là, les frères auraient fait la réunion. C'est pas le seul qui est irremplaçable, c'est Dieu. C'est à lui qu'il faut attacher toute sa vie, que Dieu soit béni. Et Thessalonique, cette petite église, comparée aux autres, la Bible dit, en fait écho, il dit l'écho de votre foi. On en parle partout dans la Tchaï, dans la Macédoine, et dans tout le monde évangélisé de l'époque. De Rome à Israël, à Jérusalem, on parlait de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'on raconte la façon dont vous vous êtes convertis. Amen. Comment vous vous êtes convertis? Vous vous êtes détournés, vous êtes convertis à Dieu. Amen. En abandonnant les idoles. Amen. Amen. Écoutez, je voudrais vous parler quelques mots de l'abandon. C'est des mots qu'on met au second rang. Mais j'ai marqué ça, moi. Abandonner les idoles, condition essentielle de la vie chrétienne. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être chrétien et de garder des idoles. Qu'est-ce qu'un idole? Très simple. Un idole, c'est quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a. Un idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Voilà, si tu es là, et puis tu as ça, téléphone là, et puis au lieu de lire ta Bible, tu es sur le téléphone. Ça m'arrive, les frères. Je dis pas tout, c'est pas tout ce que je dis que je prêche, mais ça m'arrive. Mais allez, tu es sur ton téléphone, tu passes plus de temps sur ton téléphone, tu es là, tu regardes, tu es là, et tu t'aperçois que ton attention, ton intérêt, elle est dans un objet, dans quelque chose, plus que Dieu. Alors Dieu te demande de délaisser cette chose jusqu'à ce que Dieu prenne la place plus importante dans ta vie. Amen. Et la Bible ne dit pas. On raconte comment vous êtes convertis, comment on vous a arraché les idoles. Comme si qu'une personne externe, quelqu'un d'autre devrait venir enlever nos idoles. Non!
On raconte comment vous êtes convertis en abandonnant vos idoles. Amen. C'est un choix personnel. Ça ne dépend pas d'une mission, d'une église. Vous savez, on peut passer notre existence dans l'église sans avoir jamais abandonné nos idoles. Il y a dans la vie chrétienne un abandon qui nous est nécessaire. Un abandon qui va produire de la puissance. Abandonner les idoles, c'est aussi une preuve. Ça devient une authenticité, une preuve de la conversion véritable. C'est vrai ou pas ce que je dis? Bien sûr que c'est la preuve. Imaginez-vous, moi, allez, je suis alcoolique. Je ne suis pas chrétien, je suis un alcoolique. Je bois 4-5 fois dans la semaine. Le matin, je tremble. Hop, en moi, ma petite auto de travail, elle est là-bas. Je suis au café, 2-3 blancs comme ça. Hop, j'ai ma petite dose dans le corps, je me sens mieux. Je suis un vrai alcoolique, les frères. Et je me convertis. Mais je continue de boire. Le fait que je bois encore, c'est pas la preuve que je ne suis pas vraiment converti? Dites oui ou non. Par contre, je me convertis. Et j'arrête de boire et de faire ce que je faisais. Eh bien, le fait que j'abandonne ou j'abandonne pas, c'est la preuve dans un sens ou dans l'autre. Et Thessalonique avait tellement délaissé. Ils avaient détourné de leurs idoles. Ils avaient tourné vers Dieu. Ils avaient abandonné toutes ces choses. Alors que c'était devenu une preuve partout. Et puis la Bible dit ce verset, vous avez abandonné vos idoles pour servir Dieu. Amen. 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 Vous savez, des fois, on pense que s'abstenir de certaines choses suffit. Je fais plus ça. Tu sais, moi, voilà, je ne mens pas, je fais pas ça, je fais pas ça, c'est pas ça. Ça ne suffit pas de ne pas faire le mal. La Bible nous appelle à faire le bien. Un verset dit comme ça, aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est pas parce que je fais pas le mal que ça suffit. Non, je fais pas le mal, mais maintenant je fais le bien. Ils ont abandonné les idoles pour servir Dieu. Et nous voulons servir. Nous voulons le servir de tout notre cœur. Nous voulons servir Dieu. Pas pour nous servir à nous. Il y en a qui font le contraire. Il y en a qui veulent se servir de Dieu pour eux. Il y en a qui revendiquent des droits en tant que chrétiens. Je suis chrétien, parce que je suis chrétien, c'est pas normal que j'ai pas ça. C'est pas normal que j'ai pas ça. On a certains qui sont là et on serait rendu à vouloir le confort de la vie chrétienne. Vous savez, nous, on est dans un pays, on est en France, on est en Europe. C'est l'endroit du monde, avec l'Amérique, c'est les deux endroits du monde où c'est qu'il y a une abondance terrible. Et il y a une autre partie du monde où ils ne sont pas comme nous. C'est les pays persécutés. Et eux, il y a deux formes de chrétiens. Il y a les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. C'est nous les chrétiens d'Occident, d'Europe. Et il y a deux formes de chrétiens. Il y a eux qui sont là et eux, ils sont face à la mort. Ils sont dans la mort et ils suivent Jésus. Nous sommes devant une autre forme. On n'est pas devant l'épreuve, on est devant la tentation, l'abondance. Et nous, on doit résister non pas face à la mort, mais face à l'abondance. La Bible en parle. De peur que dans l'abondance, je ne t'oublie, le Proverbe 31. Et nous, on doit, et les chrétiens qui sont persécutés, prient pour nous, parce qu'ils savent que c'est aussi une grande épreuve. Au milieu de tout ce luxe, au milieu de toute cette abondance matérielle, au milieu de tous ces voyages qui sont à notre portée de main, au milieu de tous ces plaisirs de la vie et du monde, au milieu de tout le sport, les choses qu'on a à faire, la bonne vie, le cinéma, le théâtre. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont voir des comédiens. C'est terrible, si on aurait dit ça il y a peut-être 25 ans en arrière à certains. Mais aujourd'hui, on va partout et on est là. Et notre épreuve à nous, c'est de dire non à toutes ces choses. C'est de dire non, mais pourquoi tu dis non? Parce que j'aime Dieu. Amen. Et quand on se convertit pas pour se servir de Dieu, on se convertit pour servir Dieu. Amen. Et si au milieu de cette abondance, nous devons être comme des poteaux qui indiquent que non, nous devons être des marques au milieu de notre peuple. Nous devons nous élever par amour pour Dieu, pas pour dire je suis meilleur que toi, mais j'aime Dieu. J'aime Dieu et je veux un témoignage pour Dieu. Amen. Je veux une conduite pour Dieu. Je ne veux pas que la façon dont je mène ma vie soit un compromis pour le témoignage de l'Évangile.
Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est dans cet esprit-là que Paul le dit. Vous savez, je pourrais faire plein de choses. Il dit l'évangile ne nous a pas rendus captifs, il est rendu libres. Si le Fils nous a franchis, nous serions réellement libres. On n'est pas dans un devoir, dans une obligation. Dans Galates, il dit pourquoi, si tu es libre, pourquoi t'impose-t-on tu ne mangeras pas, tu ne goûteras pas, tu ne boiras pas. C'est un autre message, ça ne veut pas rentrer là-dedans. On n'est pas dans la loi. On est dans la grâce. Amen. Amen. Mais ne faisant pas de la grâce un prétexte de vivre selon la chair, je ne veux pas que ma vie empêche un autre de se convertir. Et je ne veux pas que ma façon de vivre emmène des gens dans des fausses conversions. Ben oui. Parce que l'autre, il se convertit à cause... Quand l'évangile est venu à lui, ça ne l'intéressait pas. Mais moi, j'ai des belles autos, des beaux campus. Si vous l'avez, c'est très bien. Je ne veux pas, je suis pas un fou, c'est très bien. Changez votre matériel, faites vos affaires, faites tout ce que vous avez besoin. Mais que vos besoins ne soient pas une honte pour le témoignage de Dieu. Amen. Et l'autre, il est là, il se convertit parce qu'il croit qu'il y a de la prospérité, qu'il y a l'évangile de prospérité, qu'il y a toutes ces choses qui viennent. Et puis d'un seul coup, lui, il est là. Et puis d'un seul coup, quand il rentre et quand ça devient difficile, il dit, mais moi, je n'ai pas signé pour ça. On ne lui a pas appris. Non, l'évangile, c'est mourir à soi-même. L'évangile, c'est perdre sa vie. L'évangile, c'est abandonner les idoles. Pas une statuette comme avant, dans des endroits où une statue, c'est un idole. Le sport peut être un idole. Le football peut être un idole. Il y a un psaume qu'on parle, il dit malheur à l'homme qui met sa joie, sa confiance dans les jambes de l'homme. Je donnerai la référence, je ne l'ai pas comme ça. La Bible parle de tout. Tout peut être un idole, nos enfants, nos familles. Quand on commence à donner plus d'amour, il dit si quelqu'un ne m'aime pas plus que son père, que ses enfants, que sa mère, il n'est pas digne de me suivre. C'est pas que Dieu veut qu'on abandonne nos enfants, mais Dieu veut la première place. Amen. Amen. Un podium, il y a 3 places. 1, 2, 3. Médaille d'or, d'argent, de bronze. C'est pas mal. Ken, tu serais médaille de bronze aux 100 mètres, toi. Ça serait pas mal. Hein? Il se contenterait, moi aussi, vous aussi. Pas Jésus. Le bronze ne lui va pas et l'argent non plus. C'est l'or. C'est la première place. Lui, il veut la première place. Il lui faut, il dit, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est le premier. Amen. Il faut qu'il soit le premier. Et ils sont convertis et on sert Dieu. On sert Dieu. Il dit, si l'un de vous a un serviteur et que rentrant des champs, ils viennent, hein, il a travaillé au champ, et le maître s'assit, et il dit, il ne va pas dire, ah, t'es revenu des champs, mon serviteur, il dit, assis-toi, je vais te donner une petite médaille. Non, il dit, au contraire, t'es revenu des champs, mais maintenant, prends la table, reste à table, sers-moi. Mais j'ai travaillé, ben, continue ton travail, parce que tu es un serviteur. Nous sommes des serviteurs. Aujourd'hui, on voudrait inverser les rôles. On voudrait que lui soit notre serviteur. On voudrait qu'il nous serve. On voudrait être patron, on voudrait s'asseoir à la place du patron. C'est pas nous, il y a un seul siège, un seul trône. Et c'est Jésus qui est assis. Et puis on raconte ça, comment vous êtes convertis en vous détournant de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Et la fin du programme du verset, c'est « Et pour attendre des cieux sans fils ». On est en attente, et il faut que cette attente soit visible. Il ne faut pas qu'elle soit orale. Il y a beaucoup d'oral, de verbes, de mots dans l'Église. Je t'aime, Seigneur. Vous savez, les mots pour Dieu, c'est du vent. Dieu ne veut pas des mots, oui, Dieu veut des actes, il veut une vie. C'est une vie que Dieu veut. Vous savez, quand la vie est là, même si on ne peut pas parler, c'est pas... Écoutez, on a mis beaucoup d'importance aux déclarations. Mais les déclarations ont peu de valeur sans la vie. Au contraire, ça fait un effet contraire. Si on a dit des mots et qu'on ne vit pas ce qu'on a dit, on va irriter, on va énerver, ça ne va pas être un bon témoignage. Par contre, si on n'a même pas dit aucun mot, mais qu'on a la vie, on va voir que la vie va parler plus fort que les mots. Elle parle même sans les mots. Les gens vont vivre, ils vont dire, quelle beauté. Regarde, ils ont ce qu'on n'a pas. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient simples. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient le contentement, le petit foyer là.
Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas couru sur toute la place, t'as vu, on est simple. Voilà, au contraire, je trouve que ça se dit même pas. Hein, c'est un petit peu compliqué si on le dirait. T'as vu comme je suis simple, hop, ça perdrait toute sa valeur. Au contraire, faut pas trop nous en dire. Mais par contre, ce petit foyer, ils n'ont rien dit. Mais ils ont vécu. Et les gens qui étaient à côté, ils ont vu, ils ont dit, t'as pas vu? Puis certains grands riches ou d'autres avaient beaucoup, le Saint-Esprit a témoigné dans leur cœur. Ils ont dit, ce petit foyer a quelque chose qu'on n'a pas nous. Et des témoignages ont suivi dans la mission, même dans les assemblées de Dieu, dans l'église, partout, dans toutes les églises, chez nous et chez les sédentaires, partout. On a dit, d'autres ont côtoyé des chrétiens véritables qui s'étaient convertis à Dieu en abandonnant leurs idoles pour servir Dieu et attendre son Fils. Et ce témoignage a été rendu. Comment t'es venu à Dieu? Ben je pensais, comme au début, comme on a lu le passage, vouloir s'élever pour nous, une grande tour, une grande maison, élever une grande tour, que tout le monde me voit. Et j'ai élevé ça, puis j'ai rencontré des gens, des chrétiens. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Et à la fin du compte, j'étais convaincu qu'ils étaient plus riches que moi. Vous connaissez les deux églises, hein? Je crois que c'est Smyrne et Laodicée. La seconde, la dernière église, il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es pauvre. Une église riche, mais pauvre. Vous comprenez, hein? Et à Smyrne, je crois, il dit tu es là, tu as résisté, c'est l'église de la persécution, l'église qui a été dans la difficulté. Et il dit, tu es pauvre, mais cependant, je te dis que tu es riche. Amen. Ouais. Il y en avait qui étaient riches et pourtant c'était des pauvres. Amen. Il y en avait qui étaient pauvres et pourtant c'était des riches. Ne nous trompons pas dans notre richesse. Notre richesse, c'est Dieu. Amen. Dans le livre de Job, il est écrit, jette l'or d'Ophir, l'une des ors les plus chers du monde. Jette l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Possible. Et le verset continue, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. C'est beau. Dieu, vous savez, il fait un transfert. Il ne fait pas les deux. Jésus l'a dit. Nul ne peut servir les deux. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 41. Car où on aimera l'un, on haïra l'autre. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Et jette l'or. Alors, il faut perdre notre vie pour trouver la vie. Amen. Et il y en a qui n'ont jamais commencé la vraie vie parce qu'ils n'ont jamais voulu perdre l'envie. Et même si on est débaptisé, ça vaut pareil. Pour commencer le véritable, il faut perdre. Et je dis ça, et j'avance pour attendre son Fils. Oui, on attend Jésus. Il faut que cette attente soit visible. Il faut que les enfants le sachent. Parce que c'est leur conversion qui dépend de ça. Imaginez une seconde. Ça vous a déjà arrivé. Moi, j'ai été responsable de groupe, je suis un jeune pasteur. Et j'ai été responsable de groupe comme plein de frères qui sont là, qui ont conduit des groupes. Et quand il faut partir de la place, souvent on regarde les pasteurs. Imaginez-vous, bon allez, on part. Et puis d'un seul coup, on voit les pasteurs, ils sont assis, leur store est monté. Ils sont en train de manger, rigolant. Ben, vous ne croyez pas qu'à un moment donné, on va dire, ben non, on ne part pas maintenant, regarde. Il y a des repères. Et si nos enfants qui sont auprès de nous, qu'on voudrait qu'ils se convertissent, moi je ne vous parle pas des enfants qui vont à l'église. Hein. J'ai vu les jeunes quand je chantais la chorale, j'ai fait une réunion en Val, une réunion qu'ils faisaient là, et j'ai vu que c'est des jeunes qui sont bénis, que Dieu soit béni pour la jeunesse bénie. Moi je ne vous parle pas de jeunes qui vont à la réunion, parce qu'il y en a certains qui sont au cinéma ou à la réunion, je vous promets que c'est la même chose dans leur cœur. Ils sont sur le téléphone tout le long de la réunion, ils rigolent, ils mangent un chewing-gum, Je vous parle de jeunes qui sont convertis à Dieu. Amen. Qui ont rencontré Dieu. Moi j'en fais partie, je ne suis pas un cas unique, mais j'en fais partie, j'ai rencontré Dieu à 16 ans et demi. Mes parents n'étaient pas des chrétiens. Mais je le dis tout simple, j'ai eu des hauts débats dans ma jeunesse chrétienne. Mais j'étais un vrai chrétien. Je suis devenu un petit jeune serviteur de Dieu. J'avais pas 20 ans, j'étais aux études. Je vous le dis, ça existe des vrais chrétiens dans la jeunesse. Mais parfois nous voudrions la qualité de ces jeunes-là, mais sans attendre Jésus que je m'explique. Ben oui, nos enfants nous voient, puis on n'attend pas Jésus, on est là, on est en train de s'installer sur la terre, on est en train d'être là et les enfants le voient.
Et ça arrivait à Lot avec ses beaux-fils. Vous connaissez le passage, hein? Quand Lot était là et puis qu'il a dit « Vite, il faut sortir de la ville, les anges ils vont la détruire ». La Bible dit qu'il lui parut aux yeux de ses beaux-fils comme un plaisantin. Vous comprenez qu'on a des Lot. Vous savez, quand on est tellement léger, méfiez-vous de quelqu'un qui défend trop la légèreté. Ouais, c'est pas grave. Si, il y a des choses qui sont graves, vous le promettez. Quand on est tellement léger, les mots, c'est du vent, en fait. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'impact dans les mots. Et puis nos jeunes sont là, ils ne se convertissent pas. Non, nous attendons Jésus. Il faut que ça soit vrai. Il faut que du lundi au dimanche, on fait nos affaires, on rentre dans un boucher, on achète du pain. Tu peux ramener du pain de Bordeaux, de Chambéry, très bien. Tu t'amènes de la qualité, tu vis comme tu veux, tu manges ce que tu veux, c'est pas important ça. Mais malgré tout ce petit quotidien de tous les jours, parce que croyez-moi, le quotidien est plus important que l'église. Parce qu'à l'église, même les inconvertis m'écoutent là en ce moment, là, si on aurait ce matin. Tout le monde est chrétien ici. Tout le monde est joli. Vous avez déjà écouté un chrétien se battre dans l'église, vous? Vous avez déjà écouté un chrétien se battre pour une place de marché dans l'église? Non, c'est au marché que ça se bat là-bas. Comprenez que le quotidien est très important. On y passe plus de temps et on est dans le naturel de ce que l'on est. On n'est pas très naturel ici. Hop, on est là. On n'est pas très naturel ici. Il n'y a pas plus méchant que nous, Harry, hop, Fouagan. Dans la rue, je vous promets que c'est pas là le plus naturel. Et notre identité, elle est dans le naturel. C'est naturel, notre identité. Alors nous devons comprendre que l'attente de Jésus doit être une réalité dans notre quotidien. Pour que notre quotidien change, il faut que Jésus rentre dans notre quotidien. Il faut qu'il entre dans notre travail. Il faut qu'il entre dans la façon de faire nos repas. Il faut qu'il entre. Il ne faut pas que notre table ne corresponde pas avec la Bible. Il faut que Jésus soit à notre table. Il faut que les bouteilles qui soient à notre table correspondent avec les... Parce qu'on sait, je vous promets, on est en 2022. Je vous le certifie, vous le savez. Hein. Je n'apprends rien, je vais vous dire quelque chose que vous savez tous. Que les païens, les inconvertis, savent qu'est-ce qu'un chrétien doit faire et pas faire. Ils savent que les bouteilles d'alcool, il y en a trop. Ils savent que les bières, t'as une descente, t'es un cow-boy. Ils savent. C'est rigolo, mais c'est vrai. Ils savent. Vous savez, moi, je préfère qu'un inconverti témoigne de moi. Je vous le dis la vérité. Qu'un chrétien. Parce qu'un inconverti décache. Il sait très bien. Il sait tout de suite. Bon, il y en a qui sont peut-être pas trop gentils, des fois. Mais nos inconvertis savent. Et il faut que Dieu... Enfin, comment tu manges, toi? Pourquoi tu as ta table? Pourquoi il manque ça? Et on n'a pas beaucoup. Mais en plus, non. J'attends Jésus. Et s'il vient en plein repas, je pars avec lui. Et pourquoi tu n'as pas signé le devis là-bas? Pourquoi? Parce qu'il faut que je monte, mon vieux. Oui, mais tu mens pas. Il y a des mensonges qui ne sont pas orales, ils sont gestuels. On ment pas, c'est pas sorti de notre bouche. Et tu sais que c'est pas bien ce que tu as fait. Il y en a que c'est pas des menteurs de mots, c'est des menteurs d'action. C'est la façon d'agir, elle est détournée. Et puis hop, on a dit, oui, de funeste. Tac. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce qu'il faut que je dise quelque chose qui... J'attends de partir bientôt. J'attends Jésus. Alors je préfère perdre un chantier et garder mon âme que gagner un chantier de ce que vous voulez et de rester ici. À quoi servirait-il? C'est tout l'enseignement de la Bible, on n'apprend rien, on se rappelle ce que Jésus a dit. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Vous imaginez? Vous voyez le petit bâtiment à côté là? Le restaurant d'hamburger là? D'un seul coup à la sortie, quelqu'un t'attend. Avec un papier comme ça, il te guette, je sais pas, il a ta photo, allez,
On fait un rêve. Oui, c'est lui, c'est lui. Monsieur, oui, monsieur. Un petit peu peur, on a toujours peur des gardiens, t'as vu? Oui, ben monsieur, c'est vous. Vous êtes bien un tel, oui, né comme ça, oui. Votre père, c'est... Oui, 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 monsieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, le propriétaire a décidé de vous donner le hamburger, le restaurant. De la proprio. Oh, c'est toi qui attaques la salle, après tu veux qu'à ferme, toi. De là, c'est pas mal, hein. Imagine que t'achètes. C'est pas mal. Imagine que tu es le propriétaire de Paris. Ça existe, ça s'appellerait un roi. Il y en a encore. Eh bien, Jésus a dit le monde. Et il a mis dans la balance notre âme. Il a dit ça sert à rien. Alors il faut comprendre que pour être prêt à l'attendre, à partir à tout moment, il y a de la perte, mes frères et sœurs. Nous, on calcule dans le mauvais sens. On calcule gagner. Jésus dit non, père. Pas terrible cet évangile-là. Mais il dit tu vas perdre, et tu vas gagner. Par contre, si tu veux faire le contraire, si tu veux gagner, tu vas perdre, et à la fin, tu auras tout perdu. Alors oui, on attend Jésus. On l'attend ce matin. Il peut venir en plein culte. Amen. La prédication, elle ne se finit pas. C'est vrai ce que je vous dis là. Amen. Vous ne voyez pas quelle bonté, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Il peut venir là, quelle bonté. On va écouter mieux là. On va le voir à lui. Il va nous enseigner toutes choses. On va voir tous les... Mon Dieu, quelle bonté. Quel moment. Écoute, il faut que tu sois prêt. Si tu as tout, pas de différent, pas de pognon, il n'y a rien dans la balance qui peut nous faire louper ça. Perdons ce qu'on doit perdre une fois pour toutes. Perdons-le. Et puis je vais terminer parce que c'était ça le message que j'avais dans mon cœur. Alors oui, les hommes avaient bâti une tour. Ça va? Les hommes avaient bâti une tour et puis on s'est converti. Et maintenant, il y a toujours un désir d'élever une tour. Il y a toujours un désir dans notre cœur maintenant. Le désir, Dieu ne l'a pas enlevé. Mais il l'a orienté différemment. Maintenant, le désir qu'on a d'élever une tour, maintenant, c'est plus pour notre tour que nous travaillons. C'est plus notre personne qu'on veut élever. Maintenant, c'est la tour de Dieu. Amen. Maintenant, on veut élever un monument pour Dieu. Amen. On veut bâtir une maison à la gloire de Dieu, dit Amen. On veut bâtir un édifice à la gloire de Dieu. On veut que toute la gloire soit pour lui. On veut une tour tellement grande, tellement que ça soit grand, on veut que chaque personne qui s'approche puisse la voir de loin. On veut qu'elle ressorte de la vie des frères, là, les pasteurs qui sont là. On veut qu'il y ait une tour qui se bâtit, puis quand les gens s'approchent, regarde, Dieu, il est petit dans sa vie. On veut que Dieu soit grand dans notre vie. On veut que Dieu devienne évident. Que ce soit une évidence. Vous en avez rencontré des gens comme ça? Leur sourire. Des fois, derrière la bonté, la Bible dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est ça la vraie beauté d'une personne. Pas le physique, c'est la beauté du cœur. Et vous avez déjà vu derrière un sourire, derrière une action, derrière côtoyer une personne, on le savait. On l'a dit des fois. Madame, monsieur, ou quelqu'un nous l'a dit à nous. T'es un chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Ah ben, je le savais. Il y a des vies où c'est que Dieu est évident. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut. Amen. Il faut que Dieu soit évident dans notre vie. Amen. Il ne faut pas sortir un diplôme chrétien. Attends, je vais te prouver que je suis chrétien. Baptisé par tel pasteur, telle église, comme ça. Il ne faut pas un pédigré. Il faut cette tour invisible qui soit visible. Il faut que les gens le voient avec évidence. Il faut que Dieu soit une évidence. Il faut que l'honneur de Dieu. Honorer Dieu. Nous avons besoin d'honorer Dieu. Il faut que l'honneur, on a de l'honneur. Vous en avez pour vos parents. Vous avez vu comme c'est vilain un fils qui ne respecte pas son père? La Bible dit, le proverbe en parle, c'est un fils qui fait honte. Vous avez vu comme c'est vilain une fille qui ne respecte pas sa mère, qui ne respecte pas ses parents? Il n'y a pas plus vilain. Eh bien, Dieu va même le réclamer dans Malachie, d'ici je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Nous avons une dette envers Dieu. Nous devons l'honorer. Et il faut que l'honneur pour Dieu soit évident. Il faut que ça soit évident dans notre langage, dans notre vie. Il faut que les gens,
qu'il est important, Dieu, dans sa vie. Maman, t'as pas vu comme il est important, Dieu? Mais il y a des gens, tout est permis, il n'y a aucun honneur pour Dieu. On mange n'importe quelle marmite, n'importe quel plat. On se retrouve à n'importe quelle table avec n'importe quelle compagnie. S'il y a un petit intérêt charnel de la terre, on est prêt à suivre n'importe où. Et puis quelle beauté. Il y a un honneur qui nous est dû. La Bible dit qu'il nous a donné un vêtement blanc. On ne marche pas n'importe où. On ne va pas dans n'importe quel terrain. On ne rentre pas dans la boue. Ça peut nous arriver par accident ou d'un moment de marcher dans la boue. Mais on ne prend pas notre chemin dans la boue. Notre chemin, c'est la sainteté. Notre conduite, c'est l'honneur. Dieu doit être évident. Sa gloire doit être évidente. Sa recherche, je dirais un petit mot, j'ai bientôt fini. Sa recherche doit être une évidence. Il faut qu'on voit que c'est un homme qui cherche Dieu. Il faut qu'on voit que tu cherches Dieu. Il faut que ça se voit. On était aux études, on est parti aux études, ça faisait 2014, ça faisait 10 ans, comme ça vous saurez combien de temps qu'on prêche avec quelques frères. 2014, ça faisait 10 ans. Et puis j'étais là avec les copains, j'ai appelé Isaïe, je dis Isaïe, voilà, ça va faire 10 ans qu'on a fait nos études, on voudrait venir avec quelques garçons. Voilà, 10 ans, c'est comme une petite date d'anniversaire pour nous. On voudrait venir, là, on avait appelé quelques copains, Starkey, Garchom, Peter, quelques copains qui sont là aussi. Et puis on s'est donné rendez-vous. Et Isaïe, il a dit, les dortoirs des Espagnols, ils sont, allez, vous venez, vous dormez là-bas, pas de problème. Et puis on a venu au rendez-vous. Alors l'autre, il a venu du Mont, l'autre, il a venu de là-bas. On n'était pas beaucoup, hein, quelques-uns. Et puis on a pris nos petits cartables. On a dormi, c'était trop beau. On a dormi dans le dortoir là-bas. Le soir, on parlait des cours, on parlait de tout ça. Et le matin, on a assisté au cours. Et puis Michel, il était là, il dit, il y a des anciens élèves qui sont là, ils sont venus, vous voyez les frères. Et il disait ça par rapport aux jeunes étudiants qu'il y avait là. Il dit, ils vont dire un petit mot. Et puis on a tous dit un petit mot. Et l'un d'entre nous a dit ces mots-là. Il a dit ça. Il a dit, les frères, souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas des peintres, vous n'êtes pas des maçons, vous êtes des serviteurs de Dieu. Votre travail, vous le faites pour subvenir aux besoins, mais votre vrai but, votre vraie vocation, c'est serviteur de Dieu. Et je voudrais le dire, que notre recherche doit être évidente. On va travailler parce qu'il le faut, parce qu'on a besoin il faut subvenir à nos besoins. Mais on ne cherche pas des maisons, on ne cherche pas des... Comprenez l'idée, hein? Bon, on va le faire aussi, demain, pas de problème, on va être en habit de travail, on va faire ce qu'il faut. Mais notre recherche, il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'on cherche. Il faut que ça soit clair. Il ne faut pas que ça soit... Vous voyez? Il faut que les gens... Ah, lui cherche Dieu. Il faut qu'on cherche Dieu. Il faut que ce soit évident. Nous soyons des hommes qui cherchent Dieu, que Dieu soit béni. Il faut que ça soit évident, que nous puissions vivre pour lui. Et je vais terminer. Alors il faut qu'on bâtisse. C'est toute une vie, les frères et sœurs. C'est toute une vie. On ne peut pas avoir bâti 15 ans pour Dieu, puis d'un seul coup dire, allez, c'est bon, maintenant je bâtis pour moi. Non, non, non. C'est toute une vie qu'on doit bâtir pour lui. Amen. Jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Soit il vient nous enlever, soit on meurt. Mais on meurt dans la foi. Amen. On vit dans la foi, on meurt dans la foi. Jusqu'où ils porteront du fruit dans leur blanche vieillesse, dit la Bible. Même dans tes cheveux blancs, continue. Continue, use tes genoux à genoux dans la prière. Passe du temps éteint en écran. Passe du temps devant Dieu. Passe du temps à chercher Dieu. Et ne nous trompons pas de bâtisse. Et je vais terminer quelques mots, si vous me permettez. Je parle d'un personnage et je termine. Parfois, on peut se tromper de construction. On peut retourner à de mauvaises constructions. Ça se trouve dans le livre des Rois, au chapitre 16, au verset 34. Et c'est cet homme qui s'appelle Hiel de Bethel. Dans son nom, il y a Dieu et il vit à la maison de Dieu. Et pourtant, la Bible dit qu'il va prendre une décision de bâtir, mais il va rebâtir Jéricho. Et Jéricho, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est une ville que Dieu a détruite. C'est Dieu qui l'a détruite. L'armée a marché autour de la ville. Vous connaissez les murailles de Jéricho. Ils ont obéi à Dieu.
Et Dieu a fait tomber les murailles. Et Yael va reconstruire ce que Dieu a détruit. Et j'aimerais terminer avec ça. Écoutez, si ça y est arrivé à lui, ça peut nous arriver à nous. On peut aller rechercher la vie que Dieu nous a détruite là. Parce que quand Dieu arrive, il détruit une chose. Il détruit le péché. Il détruit notre vie du passé. Il nous donne une nouvelle construction, une nouvelle vie. Et on peut se mettre à faire... Tu fais quoi, Yael? Tu es en train de rebâtir ce que Dieu a fait tomber. Tu es en train de relever ce que Dieu a abaissé. Tu es en train de repartir comme avant. Tu fais quoi? Et parfois, on peut le faire, les frères et sœurs. Et je vais terminer avec développer ça, si je peux, quelques minutes. Avant que Dieu vienne dans notre vie, Jéricho, c'était quoi? Eh bien, notre joie de Jéricho, c'était la vie, c'était acheter, vendre, prendre du plaisir, des loisirs, parce qu'on ne connaissait pas Dieu. On avait des joies qui étaient des joies d'inconvertis. Mais quand Dieu est venu, les frères, on était là à un moment donné, ça vous a arrivé? Ça m'est arrivé. Une anecdote juste, on était à Almas, c'est très vieux de ça. C'est très vieux. Je commençais, je crois que j'étais étudiant ou candidat. Ça fait 17-18 ans de ça. J'étais là avec mon ancien, et puis on a fait un jeûne, et puis après les femmes, ils étaient là, ils ont été prendre des pâtes blanches qu'ils avaient, ils ont fait des pâtes. Pour pas qu'on reparte, on était plus loin, à 60 km, et on a mangé un repas comme ça, des pâtes. Et puis on a passé un moment. On a commencé à pleurer devant les pâtes. On a été bénis avec les frères. Quel moment qu'on a passé. Et vous l'avez connu, ça. Avant, on ne connaissait pas ça, mais comment on a connu Dieu? Dieu a mis de la joie devant une petite bouteille en plastique. Dieu nous a montré, tu vois, la joie, c'est pas la valeur des objets de la terre, c'est ma présence dans ton cœur. Il nous a appris que c'était lui, notre richesse. Il nous a appris que c'était lui. On a perdu dans certaines choses. Il y avait des gens qui étaient forts avec leurs mains, ils servaient où qu'ils voulaient, vous comprenez? Il y en avait qui avaient des capacités pour ça. S'il y a des bons boulangers et des mauvais, il y a des bons qui prennent et il y a des mauvais. Il y en a qui sont là toute leur vie, ils ont un morceau de beurre à leur table. Et il y en a qui se sont bâtis des empires en faisant comme ça. Mais quand ces gens se sont convertis, là, ça a diminué. Ils étaient plus sérieux qu'ils voulaient, ils étaient devenus des chrétiens. Ça a diminué, mais au lieu que ça diminue là, ça diminuait le portefeuille, mais ça l'augmentait, le cœur augmentait. On voyait des gens pleurer. Moi, souvent, je prends cet exemple-là, le frère Garçonnet, voilà, je le dis, il est là, bon, voilà. Je me rappelle, moi, j'étais tout jeune, Vincent, son frère, c'était une légende. Une légende, il a fait partie des hommes qui ont été des légendes par nous. Et moi, je me rappelle, il était diacre, il ne parle pas. C'était un homme, chaque nous, de la génération, on a connu ces anecdotes, ces histoires, les gens qui m'ont parlé de lui. C'était un homme qui était un monument. Tu avais une abondance de vie. Et puis, comme il s'est converti, à un moment donné, il était diacre dans la salle à Livry-Gargan, il mettait les petites fleurs. Et puis, à un moment donné, il n'avait pas 20 €. 20 000, c'était à l'époque. Par chez lui, il voulait mettre des vraies fleurs. Il ne voulait pas mettre des fausses fleurs, il mettait des vraies fleurs. Je ne dis pas ça. C'est très beau. Lui, c'était comme ça. Et puis, à un moment donné, il n'avait pas les sous. Il a été voir poupée, voir sa sœur. Il a dit, ma soeur, mais les poupées n'étaient pas chrétiennes à l'époque. Donc les sous, voilà. Il dit, ma soeur, va me prêter les sous. Elle a pleuré parce qu'elle connaissait comment qu'il était. Elle a dit, tiens, elle a voulu lui donner beaucoup plus. Non. Il a pris les sous, il a payé ses petites fleurs, il a été y rendre. Elle a pleuré. Mon frère savait que c'était Linda. Et il était dans l'église et on a rouvert la porte une fois. Nous, on venait la laver et lui, il préparait les fleurs. J'étais tout jeune, j'avais 16 ans à l'époque. Il était là, il priait pour sa campagne, on rappelle de sa prière. Et il pleurait. Et moi, j'étais tout jeune, mais je lui dis, Seigneur, plus rien, c'était un géant, il n'avait plus rien. Mais la joie qu'il avait dans le cœur. Et nous, on l'a connu, c'est ça, Dieu. Dieu nous a mis de la joie dans notre cœur. Et rebâtir Jéricho, c'est quoi? C'est que d'un seul coup, on va reprendre la joie d'avant, comme on était des païens. On la jette et on est heureux. On part et on est heureux. On ouvre des livres de voyage. Mais ça, c'était comme tu étais païen. Et Yael rebâtit les joies des païens. Et on n'a pas le droit d'avoir la même joie qu'un païen. Amen. On n'a pas le droit d'avoir la même vie qu'un païen. Amen.
On n'a pas le droit d'avoir les mêmes ambitions qu'un païen. On n'a pas le droit d'avoir le même cœur qu'un païen. Les mêmes rêves, les mêmes buts, non. Nous sommes des chrétiens. On doit bâtir pour Dieu. On doit laisser Jéricho détruit. Jésus a dit à un homme une parole forte, ça voulait dire beaucoup, laisse ceux qui sont partis enterrer ceux qui sont partis. Ça voulait dire la vie passée, la vie d'avant avec moi. Maintenant, suis-moi. Nous devons le suivre et nous devons bâtir pour lui. Je termine. Un petit pasteur à la campagne. C'était un sédentaire, vous allez le reconnaître quand j'expliquais son histoire. Une petite situation, bien, les membres de son église étaient bien, puis il sentait un appel de Dieu, il sentait un appel de Dieu. Et puis il a quitté, il est parti dans une grande ville aux États-Unis, à New York, là-bas, puis il a commencé à faire, il avait son auto, il avait plus l'église ne voulait plus lui donner de sous parce qu'elle ne marchait pas avec lui. Il dormait dans son auto. Il a donné ses chaussures à des petits, comme ça, là. Et il a commencé à s'occuper de tous les drogués, les gangs dans la ville, là-bas. Et à l'époque, quand il a commencé, quelques années pendant que ça se faisait, il y avait une pièce de théâtre qui se faisait dans un opéra, une grande salle de théâtre dans la ville de New York. Et c'était une salle où on se moquait de Jésus, on faisait une pièce sur Jésus, mais pour tourner l'évangile en dérision. Et lui, il était là. Et il a passé. Et Dieu a mis dans son cœur un désir. Il a dit que cette salle-là, un jour, allait devenir une église. Ça allait être son église. Ça valait des millions de dollars déjà à l'époque. Et puis ça a attaché. Et puis un jour ça s'est fait, je coupe au court, ça s'est fait. C'est devenu une église, ce pasteur était David Wilkerson, c'est devenu une église. Ben vous savez, c'est un petit peu, ça caractérise ce message-là. C'est un petit peu ça. Avant, notre vie, elle était pas pour la gloire de Jésus. Avant, notre construction, elle était, au contraire, elle était pour une autre gloire. Mais un jour, il est venu dans notre vie. Et là, on a concentré tous nos efforts pour que notre monument qui est à la gloire du monde devienne à la gloire de Dieu. Et ce qu'on fait maintenant, on travaille pour faire grandir ce monument. Pour que les gens voient de loin Jésus dans nos vies. Qu'ils voient ses valeurs, la simplicité, l'amour, la pureté, le témoignage. Nous devons bâtir pour Dieu. Alors je termine, je prie avec vous. Bâtissons pour Dieu. Bâtissons pour Dieu. Utilisons notre santé, notre force. Utilisons notre argent. Utilisons notre capacité. Utilisons, mettons tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Paul a dit ça. Que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pas possible, Seigneur, dans le manger, dans le boire, oui. Ça veut dire que si on peut glorifier Dieu à travers les choses les plus saintes, alors glorifions Dieu avec tout ce que nous avons. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Nous voulons bâtir pour toi. Autrefois, on avait le désir de s'élever. On voulait bâtir pour nous. On voulait un nom. Il y avait de l'orgueil dans notre cœur. Mais tu es venu, Seigneur. Tu as tout changé. Tu as tout transformé. Tu as écroulé notre Jéricho. Et tu nous as donné à bâtir un nouvel édifice. Une maison pour la gloire de Dieu. Une maison pour le témoignage de Dieu. Et Seigneur, je ne sais pas à chacun d'entre nous combien de temps on a à vivre sur la terre. Mais ce n'est pas dans le ciel qu'on va la bâtir. Ce n'est pas dans l'éternité. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut bâtir pour toi. C'est maintenant qu'il faut se convertir à Dieu en abandonnant les idoles pour servir Dieu et attendre son Fils. C'est maintenant que nous devons vivre et bâtir à la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni. Que Dieu vous bénisse.